Salut les amis, alors je fais cette vidéo tout simplement parce que lors d'un atelier, un de mes sessionnaires m'a posé la question. Michel, c'est vrai qu'en mode manuel on fait de meilleures photos qu'avec nos automatismes? Alors ça m'a un peu agacé, je dois dire, parce qu'on avait parlé tout l'après-midi du mode P, décalé, qui nous permet de faire exactement ce que l'on veut, un petit peu comme le mode manuel, mais avec la sécurité de suivre les préconisations de nos cellules d'appareil photo. Et il me posait cette question. Alors, sur le coup, je lui avais répondu, réfléchis, 30 secondes, essaye. Dernièrement, j'ai eu de ses nouvelles à ce sessionnaire, et il m'a reposé la question, comment on fait pour faire de bonnes photos en mode manuel? J'essaye, mais j'y arrive pas. Cette vidéo est un peu pour lui, parce que apparemment il n'a pas capté que le mode manuel c'était pour les experts qui savaient où prendre la lumière, qui savaient moduler ce que disait la cellule, mais qui suivaient les préconisations quand même de la cellule, et à partir de cette mesure faisaient leur réglage, et non pas l'inverse, je fais mes réglages et j'emmerde la cellule. Alors, un mot d'explication, à tout de suite. Salut les amis, salut petit loup. Alors, je m'énerve pas, j'explique pourquoi se mettre en mode manuel ne fera pas de meilleures photos qu'en utilisant les automatismes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le mode manuel n'est pas mieux pour faire des progrès en photo que les modes mis à notre disposition au fil du temps par les constructeurs. Vous faites une photo TTL au flash de quelqu'un qui est devant une porte, l'arrière-plan est bien exposé et la personne qui est devant la porte est bien exposée aussi. Vous pensez qu'en mode manuel vous feriez mieux? Je vais vous faire voir une photo que voici, regardez-la bien. Hop, je l'enlève. Quel réglage auriez-vous fait? Alors cette photo a été faite en mode programme, où j'ai contrôlé ma vitesse, mon diaphragme. La vitesse, c'était la vitesse qui respectait la vitesse de sécurité. Et le diaphragme, c'était un diaphragme qui m'a permis d'avoir une bonne profondeur de champ. Cette photo a été faite à 3200 ISO. Pourquoi 3200 ISO? Tout simplement parce que c'est le quart du maximum que peut atteindre mon appareil photo. J'ai fait la photo à f16 pour avoir la bonne profondeur de champ et pour avoir le 400e de seconde tranquillou pour respecter ma vitesse de sécurité, vu que l'objectif utilisé est un 24-120 à 120 mm. En gros, il m'a fallu moins de 30 secondes pour regarder là où je devais prendre la mesure de ma lumière et déclencher. Si on prend la méthode préconisée par les gourous du mode manuel, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, j'imagine que la personne a entendu parler de la vitesse de sécurité, donc comme elle utilise un 120 mm, elle se met au 120e de seconde, c'est logique, et puis comme on lui a dit de fermer de plus en plus le diaphragme, elle se met à pleine ouverture. Donc, pour atteindre le 400e de seconde et f16, il lui aura fallu une soixantaine de photos. Je m'explique. Si l'on prend le 120e de seconde, que l'on ferme d'un cran, ou d'un demi-cran, ça dépend des boîtiers, et que l'on fait autant pour les diaphragmes, ça fait 5 multiplié par 12. Parce qu'on prend un diaphragme, on prend une vitesse, hein, et on change à chaque fois le diaphragme. On augmente la vitesse, on change, on se remet à la pleine ouverture, et on recommence jusqu'à F16. On est d'accord? Ok. Donc il aura fallu une soixantaine de photos pour arriver à la bonne F16, à F16, puisque je suis à F16. Alors, du temps de l'argentique, vous imaginez le nombre de pellicules que l'on aurait dû cramer pour avoir cette bonne photo, à minima de péloche, de 36 poses.
Eh ben, je sais pas vous, mais moi, au bout de la première année de cette expérimentation, j'aurais laissé tomber, hein. Soit j'aurais laissé tomber le mode manuel, soit j'aurais laissé tomber tout court la photo. Je sais pas vous, mais bon, voilà. Alors certains me répondront, ouais, mais bon, on est en numérique, donc on peut se permettre des choses. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en numérique, la méthode est bonne, et en argentique, elle ne serait pas bonne. La photo, c'est la photo. La pierre angulaire, depuis le début de la photo, ça a été le triangle d'exposition. Et le bon, à savoir la bonne vitesse et le bon diaphragme pour une sensibilité donnée. Vous imaginez faire tous ces réglages-là avec des voitures de course, ou des motos, ou des rallyes, ou même du VTT? Attendez, vous pouvez arrêter de bouger s'il vous plaît, je ferme un peu plus mon diaphragme pour avoir la bonne... le mec il est déjà parti, hein. Non, franchement, ça devient débile à force de conneries, hein. Je veux dire que ceux qui vous préconisent de vous mettre en mode manuel, je ne sais pas si eux ils sont passés par ce cheminement-là, mais on a eu de plus en plus d'automatismes qui nous ont permis de faire de belles photos parce qu'effectivement les cellules tenaient compte de la lumière qui réfléchissait sur le film pour arrêter la bonne exposition, pour s'arrêter à la bonne exposition. Vous imaginez le mode manuel qui est un peu à la one again? Alors certes, il y a des photos que l'on doit faire en mode manuel. Le studio par exemple, parce qu'on a des sources différentes, on a des réflecteurs, on a des lumières avec des diffuseurs. Donc, et par contre là, on prend la cellule à main que l'on tourne vers le modèle ou vers la nature mode que l'on veut prendre en photo, et on regarde la lumière réfléchie. Non pas la lumière émise par les flèches, mais la lumière réfléchie par le modèle, ou par la nature morte, hein, voilà. C'est ça le mode manuel. Et pourquoi on se met en mode manuel? Parce que c'est la lumière réfléchie par le modèle, et non les sources, l'additionnement de toutes les sources lumineuses pour arriver à nos fins. Non, franchement, ceux qui préconisent d'utiliser le mode manuel n'ont rien compris à l'histoire. Parce que si, alors soit on se met en mode manuel, mais on est tout en manuel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à la cellule, et alors là les petits loups, bonne chance, hein. Ça fait 50 ans que je fais de la photo, j'arrive à savoir en fonction de la lumière, je sais pour quelle sensibilité je mets un diaphragme et une vitesse donnée, mais au bout de 50 ans de photo, ceux qui débutent en photo, parce que ce genre de vidéo c'est pour les néophytes, les béotiens, ceux qui débutent, pas pour les experts. Les experts, des conseils pareils, ils n'en ont rien à péter, et c'est bien normal, parce que des débilités pareilles, on se dit, non mais les mecs, je sais pas, ils viennent juste de découvrir la photo, quoi. On a des automatismes qui sont de plus en plus performants, et des cellules qui sont de plus en plus adaptées à nos types de photos. Se passer des cellules de nos appareils photo, mais c'est... voilà. J'en dirai pas plus parce que je vais finir par être insultant.